Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi 24 mars 2025, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Sa justice accomplie en nous ». Sa justice accomplie en nous. L'écriture du jour est Romains chapitre 8, les versets 3 et 4. Romains chapitre 8, versets 3 et 4, la Bible nous dit « Ainsi, il a condamné le péché dans l'homme pécheur, afin que les justes exigences de la loi soient pleinement accomplies en nous, qui vivons non selon la nature pécheresse, mais selon l'esprit. » Oh, alléluia. Le pasteur Christ dit « Moïse a eu une révélation de la justice de Dieu à travers la loi. Sa perspective, telle qu'exprimée dans certaines parties du livre de Deutéronome, est profonde. Il n'est pas étonnant qu'il se soit émerveillé de la façon extraordinaire et unique dont la loi était déclarée sans équivalent parmi les nations. Deutéronome chapitre 4, le verset 8 dit « Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances aussi justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 25, le cœur de Moïse a été ému par la beauté de la loi. Il ne la considérait pas comme un fardeau de règles à obéir, mais comme un reflet de la merveilleuse justice de Dieu. Il dit au peuple que l'observation des commandements serait leur justice. Il a dit, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a donné, comme il nous l'a ordonné. Plus tard, dans Deutéronome chapitre 2, versets 46 et 47, Moïse souligne encore cette vérité. Il a dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Il considérait la loi comme la vie elle-même et exhortait le peuple à agir en conséquence. Le Nouveau Testament révèle une perspective similaire. Dans Romains chapitre 8, versets 3 et 4, nous voyons l'accomplissement de cette justice à travers Christ. La Bible dit « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » La loi, la justice de la loi que Moïse considérait comme glorieuse et belle est maintenant accomplie en nous qui marchons selon l'esprit. La justice de Dieu s'exprime à travers nous en tant qu'ambassadeurs du royaume. Nous étendons sa justice, sa paix et sa joie aux nations. Où que vous alliez, quand vous arrivez, la justice arrive. Quand vous entrez dans un lieu, la paix vous accompagne. Quand vous êtes présent, la joie se manifeste. Cela devrait façonner votre conscience quotidienne. Vous êtes une extension du royaume de Dieu à votre monde. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci d'avoir révélé ta justice à travers ta parole et de l'avoir accomplie en nous par Christ. Je déclare que je marche selon l'Esprit, manifestant la vie et la gloire de ta parole à mon monde. Ta parole est ma vie et je la chéris par-dessus tout.
Merci de faire de moi une expression vivante de ta justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 7 au verset 10, Galates chapitre 3, des versets 24 et 25, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 7 au verset 10, Galates chapitre 3, versets 24 et 25, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.